Hey, c'est vraiment on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler d'iOS 11.1, donc la bêta développeur et publique, la bêta numéro 4, est sortie il y a presque 2 jours maintenant, elle est sortie vendredi soir. C'était assez surprenant parce que normalement le vendredi on n'a pas de bêta, on les a le lundi ou le mardi. En règle générale c'est comme ça que Apple procède. Et bah là, après l'avoir eu la bêta 3 le lundi, et bah on a la bêta 4 le vendredi. Écoute, pourquoi pas, tant mieux, ça fait toujours plaisir d'avoir des nouveautés comme ça qui sortent sans qu'on soit forcément prêt. Mais du coup, cette mise à jour, elle est quand même assez grosse. Vous pouvez le voir ici, elle fait presque 2 Go, alors que j'avais déjà la bêta 3 installée. Donc c'est vraiment la bêta 4 qui fait 2 Go et c'est quand même beaucoup. Donc c'est pour ça que ça me laisse penser que c'est la dernière bêta, ou alors on aura peut-être une bêta 5, mais avec juste une petite correction d'un petit bug ou un truc comme ça. Enfin bref, un bêta 5 qui aurait vraiment rien du tout dedans. Mais du coup, la bêta 4 ce serait vraiment la dernière bêta avant la sortie officielle d'iOS 11.1. Et la sortie officielle, on n'a pas de date. Mais moi, je pense que ça va être ou dans cette semaine ou la semaine prochaine. Puisqu'il faut que ça sorte au moins un tout petit peu avant la sortie de l'iPhone X. Ou alors ce sera le mardi juste avant la sortie, juste avant le 3, c'est possible. Ou alors ce sera là maintenant cette semaine. Voilà, donc c'est à voir. Donc c'est 1 ou 2 semaines d'attente maximum pour avoir les nouveaux emojis et toutes les nouveautés. Et ces nouveautés, c'est quoi? Donc déjà dans les anciennes mises à jour en bêta, on avait eu le retour de Fully Touch pour le multitâche. Donc pour ceci, il fallait juste maintenir ici sur le côté. Et on avait le multitâche qui revenait. Donc là, j'ai un iPhone 6, donc c'est pas compatible. Mais si vous avez un iPhone 6S ou supérieur, eh bien vous pouvez à nouveau refaire ça avec iOS 11.1. Pour ce qui est des nouveautés, on a une autre assez intéressante qui est sortie dernièrement, qui est donc que par exemple, j'ouvre les réglages et je fais comme ça. Et là, je vais donc avoir, là j'ai les fonds d'écran qui est flouté, et là j'ai le fond d'écran qui est flouté, mais avec les applications aussi en arrière-plan, voilà, comme ceci. C'est assez différent, et je trouve que c'est quand même mieux, voilà. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup d'autres nouveautés, hormis un petit truc pour les appareils qui sont en mode plus, c'est-à-dire le 6+, 6S+, 7+, 8+, c'est que quand, par exemple, vous étiez comme ça, et vous déverrouillez votre téléphone, eh bien, ça ne voulait pas se mettre directement comme ça, en mode landscape. Vous étiez obligé de tourner une page pour que ça se tourne et que ça se mette bien. Maintenant, ça le fait automatiquement dès que vous le déverrouillez, il se met comme vous avez l'iPhone d'orienté. Donc si vous êtes comme ça, il reste comme ça, et si vous mettez comme ça directement en le déverrouillant, eh bien ça se mettra tout de suite automatiquement, pas besoin de bouger sur l'écran. Alors je vous vois venir avec vos questions, et la batterie Iron Man, comment ça se passe? Eh ben je trouve que ça va quand même vachement mieux. J'ai fait des comparaisons avec les anciennes bêtas et surtout avec les anciennes versions d'iOS 11, et ça va quand même mieux. Vraiment, je sens une différence, elle est vraiment présente et je trouve c'est vraiment mieux, la batterie tient plus longtemps, il y a beaucoup moins de bugs. Donc je pense que on verra quand la version officielle sortira, je ferai un test et tout ça, mais je pense que je vous conseillerais de mettre à jour parce que au niveau de la batterie, je pense que c'est réellement mieux, et au niveau des bugs aussi. iOS 11.1 est un sacré correctif. Donc pour ce qui est de l'installation de la mise à jour officielle qui devrait sortir dans une semaine ou deux, n'hésitez pas à attendre 1 ou 2 heures le temps que je fasse le test et que je mette la vidéo en ligne si je vous conseille ou non de mettre iOS 11.1 sur votre appareil personnel. Et du coup, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas, histoire de voir ces vidéos-là. Donc voilà, du coup, vous l'aurez compris, c'est la fin de cette vidéo. iOS 11.1 en bêta 4, moi j'en suis très satisfait. Je pense qu'on va avoir le droit à une version finale rapidement et qui va être vraiment bien, comparé aux autres versions d'iOS 11 qui étaient quand même assez catastrophiques, pour être honnête. Voilà, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!